Je suis Mathilde Guillon Et je suis Laure Bonacci. et nous sommes toutes les deux vétérinaires et résidentes du Collège européen de médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Les 2 et 3 juin dernier, avec Laure, nous avons eu la chance d'aller aux journées Sciences et Innovation équines organisées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE, sur le site du Cadre Noir de Saumur. Ces journées ont lieu tous les ans et sont l'occasion de présenter les résultats de derniers travaux de recherche sur le cheval ou l'équitation, mais aussi des témoignages et des démonstrations. Et comme le sujet commence à intéresser beaucoup de monde, une assez grande place a été donnée au bien-être et à l'éthologie. On voulait donc vous faire un retour sur ce que nous avons appris pendant ces 2 jours. On ne pourra pas évoquer toutes les conférences auxquelles nous avons assisté, alors on a choisi celles qui nous semblaient les plus pertinentes à partager avec vous aujourd'hui. On peut commencer par évoquer le sujet du bien-être des chevaux à travers la présentation d'Anaïs Astion, ingénieure de l'agriculture et de l'environnement, à partir de son travail de mémoire. Son travail s'est focalisé sur la perception du bien-être animal par les acteurs de la filière équine, ainsi que sur les difficultés d'amener du bien-être dans cette filière. Cependant, selon Anaïs, tous les professionnels pointent du doigt un besoin grandissant de développer des pratiques en faveur du bien-être animal qu'ils définissent comme étant le besoin de répondre au mieux aux besoins physiologiques des animaux et de leur apporter plus de, entre guillemets, naturalité. Pour la plupart des personnes qu'elle a interviewées, ce sont les pratiques et conditions de vie des chevaux de sport et de loisirs qui sont les plus remises en question. Cette présentation a mis en évidence les différents freins au changement et nous a fait comprendre qu'il y allait encore avoir un peu de travail pour amener les acteurs de la filière à changer leurs pratiques. Ce premier jour a aussi fait l'objet d'une démonstration d'éducation par la récompense chez le cheval, commentée notamment par Léa Lansade de l'IFCE et Sébastien Jolin du Haras de Hus. Cette courte démonstration, avec la participation d'un très beau jeune cheval de 3 ans qui s'appelle Jazz Noir, a permis de montrer comment il a pu, ce cheval, être travaillé à pied pour la première fois dans le grand manège du Cadre Noir de Saumur et devant du public. Donc on a pu constater non seulement que les chevaux apprennent vite et sont motivés par la récompense alimentaire, mais surtout, Jazz Noir n'a développé aucun comportement indésirable au cours du travail, alors qu'a priori, selon son écuyère, il avait tendance à fouiller dans les poches au préalable. En fait, grâce au bon timing de la récompense et à l'efficacité de la personne qui a fait la démonstration, ce problème de venir fouiller dans les poches quand il y a des récompenses, il a très vite disparu. Mathilde, à Vétologie, t'es clairement notre spécialiste éducation par la récompense et on a d'ailleurs déjà consacré un épisode au clicker training et un autre justement à l'utilisation de la récompense alimentaire chez le cheval. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de cette démonstration ? Ce que j'espère, c'est qu'elle aura permis de faire changer d'avis les quelques cavaliers qui sont encore réticents à utiliser cette méthode. Cette démonstration, c'était en fait la mise en pratique d'une étude réalisée au Haras de Hus et qui a permis de démontrer que l'ajout de récompenses alimentaires pendant le débourrage lors des exercices à pied permettait d'augmenter l'efficacité des apprentissages et de réduire le niveau de stress des chevaux. Or, on le sait, le débourrage, c'est une période clé dans la vie du cheval de sport et de loisir. Alors autant mettre toutes les chances de notre côté pour que cela se passe le mieux possible. Exactement. Le 2e jour de conférence a aussi été très riche en ce qui concerne notre discipline de prédilection, l'éthologie. Pour commencer, Plotine Jarda, vétérinaire et chercheuse à l'INRAE, nous a présenté sa thèse en 180 secondes. Elle portait sur la reconnaissance des émotions par les chevaux. Cette thèse lui a permis de démontrer que les chevaux reconnaissaient la joie et la tristesse, à la fois sur notre visage, mais aussi dans notre voix. On a eu l'occasion d'entendre Plotine dans notre podcast à la fin de la saison 1. On vous invite à réécouter cet épisode passionnant sur la cognition. Anna Flamand, doctorante en éthologie, nous a également parlé de sa thèse qui portait sur l'influence des relations sociales pendant le débourrage du cheval. Son protocole est vraiment intéressant. En fait, elle a étudié 12 jeunes chevaux au débourrage. Tous les individus de l'étude étaient logés dans des boxes classiques. L'effectif était séparé en 2. 6 chevaux n'avaient aucune interaction sociale, c'est ce qu'on a appelé la condition isolée, et 6 individus avaient la possibilité d'interagir avec un congénère temporairement. C'est ce qu'ils ont appelé la condition sociale. Le congénère en question, il ne le connaissait pas avant l'étude et il le voyait 2 heures par jour. En parallèle de ces mises en contact, elle a observé le comportement au travail et au box classique de ces 12 chevaux. Et son résultat est vraiment parlant, car en exposant des chevaux au débourrage à un autre cheval, 2 heures par jour via un box dit social, on obtient déjà des résultats sur l'attitude du cheval au travail, qui est plus positive, et on observe également moins de comportements de mal-être au box. C'est dire l'importance des contacts sociaux pour une espèce comme le cheval.
Si on obtient un résultat avec des contacts aussi minimes, on peut imaginer l'influence qu'aurait par exemple une vie auprès avec plusieurs congénères familiers. Bien sûr, tout cela se répercute sur le bien-être animal. On souhaitait également vous parler de la conférence d'Alice Ruet, éthologiste et ingénieure de projet et développement à l'IFCE. Elle a présenté une synthèse bibliographique d'une cinquantaine d'articles publiés au cours des 20 dernières années et qui portaient sur les sciences de l'équitation, Equitation Science en anglais. Ces études ont pour objectif d'améliorer la compréhension du bien-être des chevaux lors de la pratique de l'équitation en observant leur comportement grâce à l'éthologie. On en a déjà parlé dans notre podcast, mais le postulat de départ est que l'observation de certains indicateurs comportementaux, comme les expressions faciales et les postures des chevaux, permet d'apporter des informations pertinentes sur la façon dont ils perçoivent le travail monté. Il reste beaucoup de travail à faire sur ce champ, mais on a apprécié de voir ce sujet traité. Alice Ruet a notamment rappelé l'existence d'indicateurs de mal-être dans l'équitation. Les fouaillements de queue, les oreilles en arrière, la bouche ouverte, la langue qui sort. Elle a aussi évoqué les conséquences néfastes et l'inconfort majeur qui sont générés par l'hyperflexion. Enfin, cette présentation a été l'occasion de revenir sur les perspectives d'évolution en sciences de l'équitation. En effet, il serait très utile de disposer d'indicateurs, non pas d'un état négatif, mais bien d'un état mental positif. C'est un vaste pan de recherche sur lequel beaucoup d'éthologues travaillent. On espère voir des avancées dans les prochaines années sur le sujet. Oui Mathilde, le champ de la recherche est encore immense dans ce domaine. On espère prochainement pouvoir en tirer des pistes pour améliorer les pratiques de l'équitation. La même Alice Ruet, accompagnée de Léa Lansade et d'Aline Foury, ont présenté une étude sur l'influence du stress sur l'activation de gènes chez le cheval. Des chevaux stressés, vivant en boxe sans contact social et réputés agressifs, ont été étudiés. Chez ces chevaux, on constatait que des gènes prévoyant des morts cellulaires programmées, ce qu'on appelle l'apoptose en biologie, étaient activés dans un contexte de stress. La réponse immunitaire inflammatoire était aussi augmentée chez ces chevaux. La conclusion sur laquelle les chercheuses ont insisté, c'est que les chevaux ne sont pas agressifs parce qu'ils sont mal éduqués ou caractériels. On ne le dira jamais assez, mais l'agressivité chez le cheval, elle est souvent révélatrice d'une souffrance physique et d'un état de mal-être profond. Et ce que cette étude a démontré, c'est que cet état de mal-être va jusqu'à modifier l'expression de certains de leurs gènes, notamment ceux qui sont impliqués dans la réponse immunitaire, dans la réponse au stress et dans la mort cellulaire programmée. En clair, les chevaux agressifs ne doivent pas être punis, il ne sert à rien d'augmenter la sévérité d'une embouchure ou d'utiliser des méthodes de plus en plus coercitives. Au contraire, les chevaux qui présentent un trouble agressif doivent être pris en charge. Il est urgent d'offrir à ces chevaux une vie qui leur convienne, donc en particulier une vie auprès, avec des congénères, au moins une partie du temps. Et j'ajouterais qu'il est important de rechercher l'existence d'une éventuelle douleur chronique qui ne ferait que dégrader l'état mental de l'animal. En tout cas, ces 2 jours ont vraiment été très enrichissants et ce fut l'occasion pour nous de faire des rencontres et de préparer plein de futures interviews aussi. C'est vraiment encourageant de voir comme la science avance et comme la recherche sur le bien-être commence à occuper une place importante dans la filière équine. On espère vous avoir donné envie de venir voir par vous-même ce qui se dit lors des journées Sciences et Innovation équines, qui en plus ont lieu dans un cadre plutôt sympa, faut le dire. Nous, en tout cas, on compte bien revenir l'année prochaine. On remercie l'IFCE qui a bien voulu relire cet épisode et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et à partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et j'en profite également pour vous inciter à aller faire un tour du côté du podcast Parlons Cheval, qui est justement le podcast publié par l'IFCE. On y parle éthologie et comportement, mais pas seulement. Vous trouverez aussi des infos sur la vermifugation, sur la génétique des robes ou encore sur l'achat d'un cheval. Et nous, on vous dit à très bientôt dans Vétologie.